notre édition régionale, voici nos principaux titres. La grippe AH. Et puis ce soir, nous recevons l'historien François Durand, une avant-première demain soir à l'occasion d'une conférence à la médiathèque du Lamentin. Après analyse, la suspicion d'un cas de grippe AH1N1 a finalement été écartée. Un agent du Conseil général, de retour d'un voyage aux États-Unis, présentait les symptômes de la maladie, mais finalement plus de peur que de mal. Après de multiples alertes aux Antilles, Saint-Martin, la Martinique, où en est-on réellement? Le point avec Jackie Massico et Thierry Philippe. L'OMS a relevé le niveau de surveillance de la pandémie de grippe à 6 sur une échelle de 6. Toutefois, la France a décidé de ne pas changer de niveau d'alerte en raison d'une faible circulation du virus en France, tout en se disant prête à s'adapter à toute évolution de l'épidémie. Chez nous, le secteur du voyage envisage la situation sereinement. Pas de mouvement de panique chez les passagers et les mesures de précaution déjà en vigueur restent maintenues. Steve Prudent, Ronnie Maletti. Ce rapport à présent du Conseil économique et social sur la santé en Outre-mer. Il préconise une refonte de la santé publique. En Guadeloupe, si on note un net rattrapage des retards accumulés, il reste toutefois encore un effort considérable à consentir en faveur des personnes âgées, du handicap ou encore dans la mise aux normes de certains établissements. Voyons avec Yolène Poletti-Duflo les données essentielles de ce rapport. En bref, le syndicat national des pilotes de ligne de la compagnie Air Caraïbes a déposé un préavis de grève pour tous les week-ends entre le 20 juin et le 7 septembre. Le syndicat fait état de plusieurs demandes relatives aux accords d'entreprise, aux congés payés et au temps de repos, mais la direction à ce jour n'aurait pas fait de proposition. L'affaire de l'hôtel Kalinago, un hôtel aujourd'hui liquidé, vous le savez, relancé par ce non-lieu pour le Danois Charles Cardin. Charles Cardin, l'ancien gérant, devenu dans cette affaire témoin assisté alors qu'il faisait jusqu'alors l'objet d'une mise en examen pour détournement de fonds dans la gestion de la structure hôtelière. 9 ans après, la justice reconnaît s'être trompée ou avoir été abusée. Les précisions d'Éric René et Olivier Duflo. Dernière ligne droite pour les candidats au baccalauréat. À 4 jours des épreuves générales, les élèves achèvent leur révision, mais avec des méthodes souvent différentes. Certains ont choisi les cours particuliers, d'autres les centres spécialisés. Et puis il y a ceux qui révisent seuls ou entre amis. On me fait savoir que ce reportage sera diffusé dans une édition prochaine. Quand des anciens combattants rencontrent des collégiens, cela donne un face-à-face entre deux générations que tout oppose. Devant les élèves de 3e de Petit-Bourg, 2 anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale ont raconté leur histoire. Ils ont évoqué leur combat dans les forces françaises libres. Un engagement qui a impressionné les adolescents. Le reportage au collège Félix Éboué de Petit-Bourg de Sophie Pointer et Rémi de France. L'exposition Art à Bémao est reportée à dimanche. Cette opération devait rassembler une quinzaine d'artistes peintres de Guadeloupe et d'ailleurs autour de l'art moderne et contemporain. Mais quelques soucis logistiques ont entraîné le décalage de ce rendez-vous. Le point avec Paul-Henri Scoll et Christian Danquin. Notre invité ce soir, je vous le disais en titre, est François Durper, invité par la ville du Lamentin. Cet historien spécialiste des États-Unis donnera une conférence demain soir à la médiathèque du Lamentin pour y présenter en avant-première son dernier ouvrage, La Révolution antillaise. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes donc spécialiste des États-Unis, mais aussi des questions de diversité culturelle. Je rappelle que vous êtes membre du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur les événements du début d'année aux Antilles? Croiser effectivement des avis d'experts différents, mais vous vous rejoignez tous sur ce même constat. Il y a eu une révolution en début d'année aux Antilles. Ça veut dire, ça sous-tend qu'il y a un avant et un après février 2009. Alors, il ne faut pas chercher plus loin. Pourquoi en France on n'a pas de grand musée de la colonisation ? Comme par exemple le rapport entre l'État, entre la République et ses anciennes colonies, et ces DFA, c'est un rapport néocolonialiste, un rapport paternaliste. Alors plutôt que néocolonialiste. Puisque le temps nous est compté, un mot sur Barack Obama. Je vous rappelle que vous avez écrit L'Amérique de Barack Obama, une biographie. Est-ce que cette Amérique de Barack Obama est sur la voie du changement quelques mois après l'investiture du président? Quelques mots. Bien sûr, mais d'ailleurs c'est en lien de ce monde d'opposition des civilisations.
de créer un monde de paix. On en est encore loin, mais ce sont les prémices. Merci beaucoup François Durper d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que La Révolution antillaise, donc c'est cet ouvrage que vous avez coécrit avec Serge Romana, avec Michel Giraud, entre autres, sous la direction donc de Luc Laventure. Qui sera en librairie à la fin du mois de juin dans toutes les librairies. Et donc en Guadeloupe. Demain soir à la conférence, 19h à la médiathèque du Lamentin. Merci encore. Merci de votre accueil. La Guadeloupe alignera 11 compétiteurs au départ du 28e Paris-Colmar, quelques 500 km de marche athlétique entre Neuilly-sur-Marne et Colmar. Une épreuve qui se déroule de jour comme de nuit, tambour battant, 72 jours durant. Explication Jackie Massico et Thierry Philippe. Allez, on passe au sport avec notre programme du week-end sportif. Foot, dernier week-end de championnat de division d'honneur. On va parler également voile. Puis il sera question aussi de course d'endurance avec le Vulcano Trail. Présentation Eddie Golapcan. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci d'y avoir prêté attention. Dans un instant, la suite de nos programmes. Juste après la météo, à 20h20, l'actu ciné du moment avec Cinémax. 20h20, Gadé plus loin, votre magazine en créole présenté par Rémi Senneville. 21h, un téléfilm, Le Nouveau Souffle. Et puis pour les couches tard, 23h, le concert de Bob Marley au Rainbow de Londres. À voir ou à revoir. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain dès 19h. C'est pas parce qu'à toi